Salut à tous, c'est Mehdi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la conception d'un escalier. C'est un escalier que je vais faire pour un pote, c'est mon pote Gilou. Donc avant d'attaquer la conception, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'organise pour réaliser un escalier. Tout d'abord, on a une règle qui nous dit que pour une maison, l'angle de l'escalier doit être compris entre 25 et 40%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour que l'escalier soit, entre guillemets, agréable à monter, il faut que cet angle A soit compris entre 25 et 40 degrés. Deuxième chose, le calcul du giron. Le giron, c'est quoi? C'est le rapport entre la hauteur de marche et la largeur. La formule nous dit que c'est 2 fois la hauteur de marche plus la largeur. Je vous donne un exemple. On a une marche qui est comme ça. On a 20 cm de haut, 20 cm de large. Là, notre limon est comme ça. Est-ce que cette marche va être agréable à monter ou pas? On va regarder. Donc, on va multiplier 2 fois la hauteur, donc 2 fois 20. Hein? Multiplié par la largeur de 20, plus 20, pardon. Ce qui nous donne 2 fois 20, 40, plus 20, 60. La formule de Blonde, elle nous dit que ça marche entre 60 et 64 cm. On est à 60, donc c'est bon. Donc je vais vous montrer quelques plans avant qu'on passe à l'atelier. Un petit croquis de l'escalier. Là, nous avons la hauteur totale. Là, nous avons le premier limon et le second limon qui revient devant. Pour les calculs des angles et des limons, ça se passe ici. On considère que c'est des triangles rectangles. Il y a toutes les formules sur Internet. À partir du moment où vous avez un angle et la cote de hauteur, vous arrivez à déterminer la deuxième cote et enfin votre cote pour le limon. Enfin, mon dernier croquis avec mes 2 limons qui vont nous permettre de passer à la conception à l'atelier, commencer à préparer, tracer, faire nos découpes.
Bon ben voilà, nous y sommes. Donc les 2 limons ont été découpés aux bons angles. Ça c'est le premier, c'est le plus grand limon. C'est celui qui partira du point haut jusqu'au palier intermédiaire. Et ça, c'est le second limon qui sera raccordé au premier. Donc j'ai fait un petit système avec 2 cornières, ici et ici. On verra peut-être mieux comme ça, afin de pouvoir relier les deux en boulonnant. C'est pas que c'était pas possible de le faire d'un bloc, mais en termes de poids, ça allait être astronomique et c'est surtout pour le transport. Vu que ça part dans 2 côtés différents, c'est encombrant comme pas possible. Donc on aurait le grand qui partirait du point haut, qui arriverait jusqu'à l'intermédiaire. Ensuite, ça serait comme ceci. Là, vous voyez, j'ai un petit souci au niveau de ce tube. C'est qu'il dépasse par rapport à mon raccord. Donc il va falloir que je bidouille un petit quelque chose, tracer ici, couper et replier le bas pour que ça fasse propre. Et donc le second partirait d'ici, c'est celui que vous voyez là, et arriverait donc à 90 degrés jusqu'au point bas. On se retrouve pour une petite séance de pointage et on va essayer de se bricoler un petit peu ce bazar afin que ça fasse propre. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est avant de tout souder, pointer, contrôler, vérifier les cotes, les angles, les équerrages à chaque fois avant de tout souder. Parce qu'une fois que c'est soudé, c'est 2 fois plus compliqué à meuler. Et si il faut que vous meuliez toute la soudure, ça va vous déformer la pièce. Vous allez gratter, creuser, après pour rattraper, pour ressouder derrière, honnêtement c'est beaucoup plus compliqué. Donc là on va uniquement pointer, on va vérifier les équerrages. Je ferai des essais ensuite pour vérifier que mes 2 limons, une fois assemblés, descendent bien à la hauteur souhaitée, qu'ils arrivent bien où je veux qu'ils arrivent. Et à la fin on soudera tout histoire de boucler le truc. Et j'ai contrôle d'angle, une équerre, la base. Là on est parfait. On a nickel ici aussi, on a nickel ici aussi, notre tube ici il est d'équerre. C'est parti pour l'essai d'assemblage. On va voir si tout ce qu'on a fait depuis le début, ça ressemble à quelque chose. Bien sûr, on a fait une erreur.
Ma foi, ça commence à ressembler à quelque chose. Salut l'équipe. Bon, je vais maintenant terminer tous mes débits et on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, c'est le limon inférieur, c'est le plus petit des deux limons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé toutes mes marches afin d'être sûr de bien pouvoir positionner mes supports. Grosso modo, ça va ressembler à ça. J'ai calculé au préalable la hauteur de marche que je devais avoir. Là, je pars sur une marche qui est entre 19 et 20 cm de hauteur. J'ai aussi préparé mes supports. Les supports de limon. Donc, on peut les voir ici. C'est de la cornière de 30-30. On aurait aussi pu faire ça avec de la tôle bien épaisse. Mais bon, j'en avais pas sous la main. J'avais de la cornière. Donc, ça ira très bien. Une fois soudé, ça sera très joli. Là, c'est mon petit raccord en partie haute. C'est ce qui va me permettre d'assembler les deux limons. Donc là, il est uniquement pointé. J'ai fait l'essai, ça s'encastre bien dedans. Une fois soudé et boulonné, ça ne devrait pas bouger. Alors avant de tout pointer, je me suis assuré que tout était de niveau. Donc la première chose, c'est que j'ai mis mon établi de niveau dans les deux sens. Et ça me permettra après de pouvoir positionner mes marches au niveau de mes traits. Bien de niveau elle aussi. Parfois on est pas mal pour le premier limon. Il va me rester une dernière marche qui va se situer au-dessus. Ça va être une pièce spéciale.
Donc je regarderai après la hauteur qu'il faut que je récupère pour avoir ma différence de 20 cm. Ce sera un carré qui sera droit à mon avis, plat. Mais ce sera après que j'ai soudé le grand limon. Le grand limon est en place. Je l'ai positionné bien d'équerre. Et là on va pouvoir régler tous les supports. Il va me rester à tout souder l'ensemble de l'escalier. On peut déjà regarder ce à quoi ça va donner en positionnant déjà des marches dessus. Bon, le rendu est pas vilain.